Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Le voyage, même si 1000 fois vous avez rompu vos vœux. Le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir. Plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de traverser la souffrance, traverser la nuit sombre tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement? Faites de tout ce pèlerinage d'ici à ici juste une belle occasion de vous amuser. Qu'est-ce que tu prends trop au sérieux dans ta vie aujourd'hui, au point que cela te fatigue plus que cela ne t'aide? Cette question a été tissée avec notre caravane n'est pas celle du désespoir. Ceux qui s'accrochent de la religion par désespoir le font pour une mauvaise raison. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui, l'arcane majeur du monde, l'arcane majeur du soleil et le 5 de coupe. Ces cartes montrent le mouvement, le rythme, le corps qui retrouve sa place. Tout se réaligne entre le corps et la tête. Tu reviens dans l'instant présent. L'arcane majeur du monde me montre la légèreté du mouvement. Ma sorcière est dans le rythme, elle se détache de son chapeau comme si elle envoyait ses mauvaises pensées, un poids qu'elle portait en elle dans sa conscience peut-être. Il y a ce sentiment de porter quelque chose de lourd, ici accentué avec la maison sur pilotis. Tout est surélevé, comme si le pilotis représentait le corps et la maison en l'air, la tête. Je suis ici et maintenant, et je profite du moment présent. Nous naissons dans la matière. Venir au monde est déjà un premier choc, avec des besoins de chaleur, de nourriture, d'amour. Nous allons apprendre à marcher, tomber, nous faire mal et nous relever. Nous allons être confrontés à des deuils, à des pertes, à des chagrins. Ce monde va nous montrer des monstruosités, toute sa laideur, toute sa noirceur. Mais l'arcane majeur du soleil ici nous montre que nous devons rester axés sur le positif, tout comme ce tournesol qui se tourne vers le soleil. Il cherche le soleil du matin jusqu'au soir. Il vit avec la lumière. Et en restant axé sur cette lumière, la fleur que nous sommes également comprend que, comme nous sommes venus heurter le monde et nous faire mal, à partir du moment où nous l'acceptons, les choses ont moins d'emprise sur nous. Le 5 de coupe vient nous montrer ici ce que nous devons apprendre à corriger. Nous devons arrêter de voir la bouteille à moitié vide. Ma sorcière est déçue, ici, de sa réception où personne n'est venu. Elle va repartir avec ce qu'elle a dans les mains, qui profitera certainement à quelqu'un d'autre dans une autre circonstance. Mais ça, elle ne le voit pas, car l'acte qu'elle voit aujourd'hui, comme manqué, était peut-être juste un prémisse à une bonne action future. Voici l'étape nécessaire, l'acceptation que nous vivons ici et maintenant, et que chaque chose est juste. Cette traversée t'invite à avancer en laissant la lumière guider ton regard, plutôt qu'en ruminant ce qui, à tes yeux, aurait dû être ce que tu voulais et qui n'est pas. Ou est-ce que tu confonds encore intensité et souffrance, comme si vivre pleinement devait forcément faire mal? Cette question a été tissée avec la partie du texte que votre intérêt naisse de la beauté, de la joie et non de la peur. Développer un esprit religieux par gratitude et reconnaissance. Deux cartes. Le 9 d'épée qui accompagne l'arcane du monde pointe l'endroit où tu confonds l'intensité et la souffrance, en gardant, en marchant, en ressassant, en cherchant des solutions, en restant rempli de doutes, de peur, de haine, de colère, d'incertitude et de chagrin. Pourquoi? Parce qu'on t'a formaté, configuré à croire que la vie faisait mal, que la vie était dure, que la vie était une épreuve, au lieu de te montrer comment faire corps avec elle. En laissant tomber l'idée que vivre intensément doit forcément faire souffrir, tu ouvres naturellement l'étape suivante du voyage, celle où il ne s'agit plus de contrôler ou de comprendre, mais simplement de te laisser traverser. Qu'est-ce que tu cherches encore à contrôler, alors que cela te demande surtout d'être traversé plutôt que retenu?
Cette question a été tissée avec la partie du texte qui explique que beaucoup cherchent des croyances pour calmer leur peur, éviter de traverser ce qui fait mal. Et pour répondre à cette question, s'est présenté l'as de bâton inversé, qui me montre que ce que tu cherches, c'est à te contrôler toi-même. Ce sont tes envies, ces petites voix intérieures que tu n'écoutes pas, tes désirs que tu laisses passer en te disant « pas maintenant », ce n'est pas le moment, ce n'est pas utile, cela ne m'apportera pas un avancement professionnel, c'est une perte de temps. L'as de bâton inversé te montre que tu refuses de voir tes aspirations profondes, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer. Tu te mens à toi-même et tu te fermes à qui tu es. Quand tu arrêtes de retenir tes élans et que tu laisses circuler ce qui veut naître en toi, le voyage t'amène naturellement à regarder ce qui, maintenant, te demande d'aller jusqu'au bout sans chercher à t'échapper. Comment peux-tu traverser tes zones d'ombre sans te perdre, tout en restant fidèle à toi-même? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui dit que transformer des cadres en refuge pour éviter l'inconfort éloigne de la vérité intérieure. Voici le 4 de bâton qui se présente sur la tranche pour venir répondre à cette interrogation sur tes zones sombres et rester toi-même. C'est comme si cette carte te disait qu'il ne fallait pas rejeter toutes les joies, qu'il fallait savoir accueillir, sourire, rire et ne pas être trop sévère, trop professionnel ou trop sérieux. Il y a une demi-mesure dans ce que je dis puisque cette carte se présente sur la tranche. Ici, c'est comme si elle te disait d'apprendre à contacter une alliance avec toi-même, mais à ton rythme, pas à pas, pour ne pas quitter d'un coup ce que tu connais, mais le faire au fur et à mesure, plus raisonnablement, pour mieux l'intégrer et mieux le vivre, pour être toi-même, un nouveau toi-même. En apprenant à t'allier avec toi-même sans te brusquer, le voyage t'amène maintenant à observer ce qui commence à se transformer quand tu cesses de lutter contre ce que tu vis. Qu'est-ce qui commence à se transformer en toi quand tu cesses de lutter contre ce que tu vis? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui ne te demande pas d'être forcé, mais ajusté. Et c'est l'arcane majeur de la tempérance inversée qui me montre que ce que tu commences à transformer, c'est en intolérance. Tu acceptes d'être plus tolérant, tolérante, plus juste, moins intransigeant, intransigeante, et tu quittes un état conformiste. En quittant cette fausse stabilité qui te demandait d'être sérieux et conforme, le voyage t'amène maintenant à regarder ce qui se transforme en toi quand tu arrêtes enfin de lutter contre ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu découvres en toi quand tu arrêtes de te juger pendant ce passage? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui nous dit que la vérité ne naît pas de la peur, mais d'un regard honnête posé sur soi. Et c'est donc tout naturellement que la carte de la tempérance se représente aujourd'hui, mais cette fois-ci elle est à l'endroit. Elle te montre que tu ne dois pas te priver de tout, ni être dans l'excès. Tu tires profit de la personne que tu as été jusqu'à maintenant, et tu te sers des forces, de la constance, de la rigueur, et de toutes ces autres qualités professionnelles, personnelles, sociales, familiales. Tout ce qui a fait que tu as été aveugle jusqu'à maintenant peut devenir une ressource. Parce que comme un aveugle qui ne voit pas mais qui entend, tu continues à te servir de tes sens pour les mettre au profit de la meilleure version de toi-même. Tu apprends à marcher dans la lumière avec équilibre, encore une fois, pas à pas. En retrouvant cet équilibre intérieur sans te juger, le voyage t'amène maintenant à observer comment cette nouvelle justesse se manifeste concrètement dans ta manière d'entrer en relation et de te positionner face aux autres. Qu'est-ce que ce voyage t'a appris sur ta manière d'être en relation avec toi et avec les autres? Cette question a été tissée avec la partie du texte qui nous dit « Venez, venez, qui que vous soyez, notre caravane n'est pas celle du désespoir. Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux. Venez, venez encore et encore, venez. » Qu'est-ce que ce voyage t'a appris sur ta manière d'être en relation avec toi et avec les autres?
Deux cartes sur la tranche nous montrent que tu peux passer d'un état à un autre en fonction de ton humeur, de ton état de santé peut-être, ou de tes relations professionnelles, familiales. Tu as juste le mouvement entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Le 4 de bâton et le 5 d'épée sur la tranche nous montrent que tu te bats encore contre tes anciennes habitudes et que tu en as conscience. Il n'y a pas besoin de plus détailler ces cartes. Nous les avons déjà vues cette semaine, la semaine dernière. Elles sont exactement dans la même position, car tu avances et tu apprends à ton rythme. Comment peux-tu vivre ce que tu traverses comme un voyage de conscience plutôt que comme une épreuve à subir? Tout au long de cette semaine, tu as appris à relâcher la lutte, à laisser traverser, à ajuster sans forcer, à rester fidèle à toi-même. Si l'arcane majeur du monde s'est présenté 2 fois, c'est pour te rappeler que tu t'incarnes pour vivre la plénitude et la liberté. Si l'arcane de la tempérance, inversé puis à l'endroit, s'est montré, c'est pour illustrer le passage de la rigidité à l'équilibre. Et enfin, le 4 de bâton sur la tranche est revenu pour te rappeler que la joie est possible, mais à ton rythme, pas à pas. Il existe un très beau poème de Mevlana Jalaluddin Rumi, un des plus grands maîtres soufis ayant jamais vécu. Il dit ceci: Venez, venez, qui que vous soyez, vagabonds, disciples, chercheurs passionnés, peu importe. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux, venez, venez, encore et encore, venez. Souvenez-vous de cette belle déclaration. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. Je peux en dire autant, notre caravane n'est pas celle du désespoir, c'est une célébration, c'est la célébration de la vie. Les gens s'intéressent à la religion par désespoir, et celui qui le fait par désespoir le fait pour une mauvaise raison. Quand on commence mal, ce qui suit ne peut pas être bon. Que votre intérêt pour la religion naisse de l'expérience de la beauté qui vous entoure, que ce soit en raison de l'immense cadeau de la vie que Dieu vous a donné, que ce soit par joie. Développez un esprit religieux par gratitude et par reconnaissance. Vos temples, vos églises, vos mosquées et vos ashrams sont remplis de gens malheureux. Ils ont transformé vos temples en enfer. Ils se tournent là à cause de leur angoisse. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas intéressés par la vérité. Ils ne sont pas concernés par la vérité. Ils ne sont pas en quête. Ils sont simplement là pour être consolés, réconfortés. De ce fait, ils recherchent quelqu'un qui puisse leur donner des croyances faciles afin de recoller les morceaux de leur vie, afin de cacher leurs blessures, dissimuler leurs souffrances. Ils sont à la recherche d'un faux bien-être. Notre caravane n'est pas celle du désespoir, c'est le temple de la joie, du chant, de la danse, de la musique, de la créativité, de l'amour et de la vie. Cela n'a pas d'importance. Vous avez peut-être transgressé toutes les règles de conduite, de moralité. En fait, quiconque a du cran doit nécessairement transgresser ces règles. Je suis d'accord avec Jalaluddin Rumi lorsqu'il dit « Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux. » Les personnes intelligentes doivent nécessairement et souvent rompre tous leurs vœux, car la vie change continuellement, les situations évoluent constamment. Un engagement se fait sous pression, peut-être par peur de l'enfer ou avidité du paradis, ou désir de respectabilité dans la société. Il ne vient pas du plus profond de votre cœur. Lorsqu'un vœu vient du cœur même de votre être, il n'est jamais rompu. Mais alors ce n'est plus un vœu, c'est quelque chose d'aussi simple que le fait de respirer. Venez, venez, encore et encore, venez. Tout le monde est bienvenu, sans aucune condition. Aucune exigence préalable n'est requise. C'est le bon moment pour une grande révolte contre toutes les religions établies. Un esprit religieux est nécessaire dans le monde, mais pas les religions, ni les hindous, ni les chrétiens, ni les mahométans, mais simplement des êtres ayant un esprit vraiment religieux, des gens ayant un immense respect envers eux-mêmes.
Merci de m'avoir suivi pendant ce voyage de cette semaine. Si mes mots ont un sens pour toi, envoie-moi un message et à bientôt.